Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux, une spéciale Japon avec des shops que je fais actuellement chaque année à Akihabara et Nakano également, mais différentes endroits comme Ikebukuro. Là, on est sur un petit shop à Akihabara avec toujours des présentations sur la Saturn, le gun qui est pas trop cher vu que actuellement personne n'a de télévision. Et là, une petite sélection simplement de jeux Saturn, pas énormément, hein, mais on a des accessoires qui sont pas mal sympas aussi dans ce shop là. Quelques jeux Dreamcast. Et là, les accessoires divers. Notamment ici, c'est l'Arcade Stick, qui est pas mal, hein, l'officiel, et qui a baissé un peu de prix parce qu'on était beaucoup plus élevé à l'époque. La PlayStation, mais moi je vous présente ce qui est Sega. Les memory sticks, là on est sur du 10-15 euros à peu près. Et là la carte MB qui est un peu chère aussi, 20 euros à peu près. Sinon en vitrine du Neo Geo, mais surtout le pad qui est ici qui est pas mal et qui est vraiment très cher. Cette fois-ci, on est sur un autre shop. On est à Super Potato à Ikebukuro. Il en existe un également à Akihabara. D'ailleurs, je vous avais présenté une petite vidéo très courte. Mais celle-ci est bien plus longue et personne ne m'a fait chier pour que je puisse filmer. Là, comme je vous présente chaque fois, les différents jeux Saturn qui sont disponibles en vitrine, les plus chers, les plus recherchés. On voit les prix là sur certains. Le shop, alors là, il est concentré, c'est vraiment du compact. Faut pas être claustrophobe hein, dans celui-ci. Les prix sont beaucoup plus élevés que ceux de Akihabara. Après, l'avantage c'est que on trouve des fois des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que voilà, les jeux ça devient plutôt rare maintenant, certaines pièces. Un peu de Mega Drive, Sonic 3, 40 et quelques euros. Ah, Gunstar Heroes, là il a 55 euros à peu près. Ah, ça c'est pas mal, la case Dreamcast. Le 7 Sakura. Street Fighter. Les packs Sakura, hein. Un jeu qui a eu beaucoup de packs. Alors là maintenant c'est une certaine mode, hein. Ils font des badges, des pins, des covers à l'effigie des anciennes consoles. Notamment ici, alors là j'ai pas compris le but, hein. C'est des sortes de plastique un peu bizarre, hein. Une petite Saturn. Et bien sûr, ma console préférée. Ah, celui-ci je l'ai. Celui-ci aussi. Celui-là aussi. Là, pareil. Ah, il est très bon celui-ci, hein. Il coûte vraiment rien du tout, hein. Là, on est à 1 euro. Très bon jeu de cartes, hein, que je vous avais présenté. Avec la spin. Un bon X-Men. Pareil, X-Men. Radiant qui est ici sur le côté. En fonction du prix, là, forcément, c'est différent. Voilà, c'est ce que je vous ai montré là juste avant. C'est joli, c'est décoratif, mais sans plus. Dans les accessoires, alors j'en ai un chez moi. Peut-être faire une présentation bientôt sur les accessoires. C'est pas mal, le Terminator X-Terminator qui est un action replay et qui est un peu différent parce qu'il vous permet de sauvegarder directement également, pas besoin de passer par le menu. Il a aussi dans certaines versions
une 1 MB, donc peut jouer les jeux SNK. Mais tout est en japonais. Hein. Un pad. Analogique. Une cartouche. Là, je regardais un petit peu ce qu'il y avait. Beaucoup de jeux. Il y a une bonne sélection là de Saturn. Hein. Sur Dreamcast, c'est un peu plus short, on va dire, mais on peut avoir des trucs sympas aussi. Ah oui, ils sont un peu chers les Eldorado là. Il y en a 7, des volumes de 7. J'ai vu le pack. On peut avoir un pack de 7 également, mais beaucoup plus cher. Ah, j'ai pas fait attention à ce que c'était. J'ai vu à l'envers. Et là, on passe directement à un autre shop. Là, on est à Nakano. Avec des petits jeux qui coûtent pas trop cher en général hein, dans ce shop là. Petit Gundam. On est sur des prix vraiment dérisoires. Hein. Des jeux à double, du SNK. Là, il y avait du Capcom qui était pas mal. Là, c'est pas mal aussi. Du Panzer Dragon. Master Monster, Air's Adventure qui est mauvais comme jeu, Shining qui est très très bon et qui a 6 € à peu près, un peu moins peut-être, pas mal. Preda Remake que j'avais testé et la collection Street Fighter, un jeu de Gals avec toujours un peu de le Biohazard, 10 € même pas, un classique hein. C'est un petit shop, hein. Ils ont pas grand chose, mais je voulais quand même montrer cette collection. Avec de la Dreamcast ici, pas grand chose non plus. Et un petit Virtua Cop 2 à 10 €, 11 € à peu près. Voilà. Là, cette fois-ci, je vous présente ce que j'ai pu acheter pour le mois d'octobre. Avec le broadband adaptateur, ici, sur la gauche, pour la Dreamcast. Voilà, j'ai payé 60 € même pas. Donc vraiment un bon prix. Castle Fantasia, le pack. Evangelion ici, le pack aussi, avec une souris. Là, alors là, c'est la première fois que je le trouvais. Donc la carte mémoire, 4 fois. Là, c'est des petits goodies qu'on peut avoir avec l'effigie de certains jeux. Plutôt sympa hein, pour mettre dans un petit coin. Bonne qualité. Une carte mémoire non officielle 4 fois pour la Dreamcast. Un RPG Asuka qui est pas mal. World Neverland 2 plus. De toute façon, c'est des jeux que je testerai dans ma chaîne, que je vous présenterai. Castle Fantasia, là, alors ce qui était marrant, c'est que dans le jeu, là-dedans, c'est pas le bon. Là, on a le Landgreiser, vraiment qui est pas cher. Sakura Wars 2. Alors, Shanso Goru, j'ai pas eu le temps de lire, tant pis. Dragon Silk, RPG, je vous présenterai également. Là, le Gundam, que j'ai pris parce que justement, le poster, j'ai trouvé qui était vraiment sympa et qui coûtait vraiment pas cher. J'ai dû payer 3 € ou un truc comme ça, le poster. Le jeu encore moins. Un autre Landgreiser, très bonne série. Hein. Ah, là je l'ai pris à nouveau, parce que j'avais déjà le Shadow of the Tusk, parce qu'il y avait des cartes dedans. Populu, j'arrive pas à lire, pas le temps. Blue Breaker, j'ai enregistré après coup. Hein. Wars, un RPG. Un bon Shining Force sur Mega CD. Très très bon jeu. Three Eyes, 333 Eyes, un RPG aussi. La cartouche RAM,
Pas mal pour la Mega Drive. Et là, alors là, 9, carte battle à moins d'1 euro. Je l'ai pris parce que je trouvais ça fun. Je vous présenterai peut-être. Et là, on termine avec des linges, Sega Saturn et Dreamcast. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!